Nous entendons la parabole dite du semeur. Cet évangile est d'une grande clarté pour nous. Il suffit de l'écouter, de le lire et de le relire quelquefois pour comprendre que c'est vraiment une parabole, mais cette parabole, cette mini-vidéo, comme on dirait aujourd'hui, qui nous montre ces graines qui tombent sur la roche, dans les ronces, sur la terre desséchée, dans la bonne terre. Nous en avons la traduction par le Seigneur lui-même. Donc nous ne pouvons pas nous tromper d'interprétation dans les paroles du Seigneur. Nous l'avons compris, la graine, c'est la parole du Seigneur. Nous sommes la terre. Et cette terre-là, nous devons réfléchir à la terre que nous voulons être, la terre que nous voulons être dans le regard du Seigneur. Sommes-nous desséchés intérieurement? Sommes-nous pris par les choses de la vie qui sont celles du vent qui emportent la parole du Seigneur? Sommes-nous des cœurs de pierre ou sommes-nous une chair tendre et aimante du Seigneur qui demande juste à laisser se développer la parole du Seigneur et sa sagesse en nous? Le sens des paroles de l'Évangile, mis à part qu'elles sont très belles, n'ont véritablement de sens que si elles nous disent quelque chose au fond de nous et si elles nous permettent, de vivre un petit peu plus près du Christ. J'emploie une formule qui va vous paraître restrictive, mais sans doute je ne parle que pour moi. Mais quand nous essayons de nous approcher du Seigneur et que nous nous regardons avec une objectivité ou une lucidité ou un discernement, ce fameux discernement que nous avons reçu par notre saint baptême et par l'onction de l'Esprit Saint, nous nous apercevons sans doute les uns et les autres que nous avons encore un tel chemin à faire. Faisons ce chemin, frères et sœurs, à la lumière de l'enseignement des paroles de l'Évangile. C'est la seule façon. La catéchèse, vous savez, dans l'orthodoxie, vous le savez aussi bien que moi, c'est participer à la divine liturgie. Et c'est en participant à cette divine liturgie et à la longueur de cet office, que certains trouvent tellement long et tellement décalé avec les exigences de notre monde d'aujourd'hui, c'est cette longueur qui nous permet, je vais employer une expression locale, de nous dépéguer de nous-mêmes, de nous détacher, de nous décoller de notre nature humaine pour effectivement faire toute la place à notre nature intérieure, celle qui a été créée à l'image de Dieu et celle qui est abreuvée par les énergies divines. Et là, nous le savons que dimanche après dimanche, liturgie après liturgie, nous devenons un petit peu plus chrétiens chaque fois. Et puis nous retomberons, bien sûr. Nous serons parfois des ronces, nous serons parfois de la terre desséchée, nous serons parfois un cœur dur comme la pierre. Mais néanmoins, si avec constance et régularité, nous efforçons de faire ce tout petit effort d'entendre et de laisser résonner au fond de nous la parole de l'Évangile, alors là, nous deviendrons cette bonne terre qui non seulement va entendre la parole du Seigneur, mais va la porter et va ouvrir cette parole du Seigneur et cette lumière à nos frères et sœurs.